Bonjour mesdames et messieurs, je suis tout à fait ravi de vous retrouver dans cette nouvelle édition, dans votre émission presque semi-quotidienne Midi au Caire. Comme vous savez, pendant cette édition ou pendant même ce programme, on essaye de vous présenter presque les grands événements qui ont émaillé la scène égyptienne dans plusieurs domaines. Commençons par le domaine politique, passons par le domaine économique jusqu'au domaine du tourisme et de la culture. Justement, nous allons vous présenter l'un des événements qui ont pris ces derniers jours le devant de la scène égyptienne. Il s'agit de la santé non seulement au niveau de l'Égypte, mais aussi au niveau de notre continent africain. C'est pourquoi on trouve que le président Abdel Fattah el-Sisi a assisté hier à l'inauguration de la première conférence africaine pour la santé qui se tient du 5 au 7 juin dans le Centre égyptien des expositions internationales. Bien sûr, cette conférence a eu lieu hier avec la participation de plus de 102 pays. Dans ce contexte, le président Sisi a annoncé le lancement d'une initiative qui vise à fournir quelques 30 millions de doses du vaccin anti-Covid aux autres pays africains. Donc, pour avoir plus d'analyse, vous devez être très fidèle à notre collègue. Le président Abdel Fattah el-Sisi a inauguré hier la conférence « La santé en Afrique, ex-camp », considérée comme l'une des premières conférences médicales spécialisées en Afrique. La conférence va durer du 5 au 7 juin 2022 au centre Al-Manara pour les conférences internationales, avec la participation de plus de 102 pays et 400 entreprises de la Chambre des soins de santé, sous les auspices du président Abdel Fattah el-Sisi. Le Premier ministre Dr Moustapha Madbouli, de nombreux ministres et de hauts responsables ont assisté à la cérémonie d'inauguration de la conférence. La conférence et l'exposition médicale africaine offrent une opportunité éducative à travers des conférences scientifiques, des sessions de formation et des ateliers abordant les sujets les plus courants dans ce secteur. Il s'agit d'un forum annuel pour les entreprises médicales internationales et africaines. Lors de la conférence d'inauguration, un documentaire sur l'avenir de la santé en Afrique a été diffusé, dressant les défis les plus importants auxquels est confronté le dossier de la santé sur le continent africain et les efforts de l'État égyptien pour soutenir le continent africain, car cette exposition s'inscrit dans le cadre de ce soutien. L'expo vise à échanger des expériences, discuter des défis et trouver des solutions qui garantissent l'accès à des services médicaux de haute qualité à tous les résidents du continent africain. Le président el-Sisi a lancé une initiative depuis l'Égypte pour fournir 30 millions de doses de vaccins contre le coronavirus aux frères des pays africains en coordination avec l'Union africaine. Le président a souhaité la bienvenue à tous les participants à la conférence et a remercié les entreprises pharmaceutiques qui ont contribué à l'éradication de l'hépatite C. Dans son discours lors de la première conférence et exposition médicale en Afrique, le président el-Sisi a déclaré que l'Égypte a 60% ou 75% de la population jeune et, s'il y a de la volonté et de l'espoir, la réussite sera atteinte. Dans son intervention dimanche à la séance débat intitulée « Vers des systèmes de santé flexibles et durables en Afrique », dans le cadre de la première conférence et exposition africaine Africa Health Ex-Camp, le président el-Sisi a indiqué que les capacités en Égypte sont à la disposition des frères, faisant état de son appréciation et de son respect humanitaire à tous ceux qui souffrent, non seulement en Afrique, mais également dans d'autres pays. Le chef de l'État a expliqué que l'initiative visant à éliminer les listes d'attente comprenait 1,3 million d'opérations chirurgicales et que le programme d'assurance maladie complet a été lancé pour tous les Égyptiens et sera mis en œuvre par étapes. Le président el-Sisi a déclaré que les scientifiques qui découvrent des maladies ne sont peut-être pas connus des gens, mais les gens voient leur effet et c'est quelque chose qui est très apprécié sur le plan humain et moral. Intervenant dans la première conférence africaine pour la santé, le directeur général de l'Organisation mondiale de la santé OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, a salué le rôle de l'Égypte dans la lutte contre l'hépatite C. Il a également exprimé ses remerciements à la direction égyptienne pour son interaction avec le mouvement mondial pour le traitement
le diagnostic, les soins de santé et l'élimination de cette maladie. Dans une allocution lors de la première conférence et exposition africaine de la santé ex-CON, en présence du président Abdel Fattah el-Sisi, M. Ghebreyesus a indiqué que cette maladie avait touché plus de 1100 millions de personnes et que des millions d'individus vivaient avec une infection par l'hépatite C. Des efforts ont été déployés pour réduire les taux d'hépatite B et C en Afrique. Et cela signifie que nous réalisons plutôt des progrès en matière de réduction des cancers du foie et de la cirrhose. Mais de nombreux pays et régions n'ont toujours pas accès à un traitement contre la maladie, selon M. Ghebreyesus. Passons justement, chers téléspectateurs, à un autre reportage qui va jeter la lumière sur le chef de la diplomatie égyptienne, Sameh Shoukry, qui s'est entretenu hier avec la représentante spéciale du secrétaire général de l'ONU pour les enfants, les conflits armés, Virginia Gamba. En fait, lors de cette rencontre, M. Shoukry a souligné que l'Égypte a accordé une grande attention aux droits des enfants et à leur protection contre toute forme de violence. Les explications tout de suite. Le ministre des Affaires étrangères, Sameh Shoukry, a reçu hier la représentante spéciale du secrétaire général des Nations Unies pour les enfants et les conflits armés, Virginia Gamba, dans le cadre de la coopération entre l'Égypte et les Nations Unies dans le domaine de la promotion des droits de l'enfant, ainsi que sa protection pendant les conflits armés. Le porte-parole du ministère des Affaires étrangères, l'ambassadeur Ahmad Hafez, a déclaré que M. Shoukry a souligné la priorité absolue accordée par le gouvernement égyptien à la protection et à la promotion des droits de l'enfant et à la réalisation de son intérêt supérieur, ainsi que lui assurer une protection complète de toute forme de violence ou d'abus. Le chef de la diplomatie a également souligné à cet égard les mesures structurelles prises par le gouvernement égyptien pour soutenir et promouvoir les droits de l'enfant à travers le cadre stratégique pour l'enfance et la maternité dans le cadre de la vision d'Égypte 2030, en plus du lancement de la stratégie nationale des droits de Human Rights en septembre 2021, sous l'égide du président Abdel Fattah el-Sisi, qui comprenait un volet entier sur les mesures de protection et de promotion des droits de l'enfant. L'ambassadeur Hafez a ajouté que M. Shoukry a discuté avec le responsable de l'ONU de la question des effets négatifs et des répercussions croissantes des conflits armés sur les enfants, en particulier au cours des 2 dernières années, en raison des répercussions de la pandémie de Covid-19 et de la crise alimentaire mondiale actuelle, soulignant que le développement actuel nécessite davantage de coopération internationale. Il a également affirmé à cet égard le soutien de l'Égypte à tous les efforts visant à protéger les enfants et à mettre fin à toutes les violations commises à leur encontre pendant les conflits armés. Le porte-parole a déclaré que la représentante spéciale s'est pour sa part dite intéressée à coopérer avec l'Égypte pour promouvoir et protéger les droits de l'enfant pendant les conflits armés. Il a été convenu de l'importance de poursuivre la communication pour renforcer la coopération entre l'Égypte et le bureau de la représentante spéciale à cet égard. Dans plusieurs domaines et à maintes reprises, l'Égypte n'épargne aucun effort pour rendre les autres pays africains de plus en plus développés, de plus en plus stabilisés, de plus en plus en progression. La preuve en est, c'est ces relations mutuelles, bilatérales entre l'Égypte et la Tanzanie. À cet égard, on trouve que le ministre égyptien des Affaires étrangères, Sameh Shoukry, a réitéré le soutien de l'Égypte à la Tanzanie dans les divers domaines, et ce, lors d'un appel vidéo effectué hier avec son homologue tanzanienne, Librata Mulamula, au cours duquel les deux côtés ont examiné les relations bilatérales ainsi que d'autres sujets d'intérêt commun. Selon le porte-parole du ministère des Affaires étrangères, l'ambassadeur Ahmad Hafez, le chef de la diplomatie a réitéré la position de l'Égypte, soutenant les efforts de développement en cours en Tanzanie, dont les projets élaborés par l'Égypte, ainsi que les opportunités d'investissement égyptiennes dans ce pays africain. Lors de son appel, M. Shoukry a fait état de relations historiques qui relient les deux pays et qui ont connu de grands progrès ces dernières années grâce à la visite effectuée par le président égyptien Abdel Fattah el-Sisi à Dar es-Salaam en 2017, ainsi qu'à la visite de la présidente de la Tanzanie, Samia Hassan, en Égypte en 2021.
C'est dans ce contexte que les deux ministres des Affaires étrangères sont tombés d'accord pour poursuivre les réunions du comité conjoint égypto-tanzanienne pour renforcer la coopération entre les deux pays africains frères. Nous restons toujours avec M. Sameh Choukri qui a participé hier également via vidéoconférence à la réunion du groupe de contact arabe au niveau ministériel sur la crise en Ukraine avec la participation du secrétaire général de la Ligue arabe Ahmed Aboulghit. Le porte-parole officiel du ministère des Affaires étrangères, l'ambassadeur Ahmad Hafez, a déclaré via son compte sur les sites de réseau social que la réunion s'inscrivait dans le cadre des efforts arabes visant à contribuer à gérer la crise ukrainienne, à résoudre et à contenir ses répercussions. De sa part, le secrétaire général du Conseil de coopération du Golfe, Naïf Al-Hajraf, a mis l'accent sur les relations profondes et stratégiques reliant l'Égypte au pays du Conseil. Lors de sa réunion avec l'ambassadeur de l'Égypte en Arabie Saoudite, dans le siège du secrétariat du Conseil de coopération du Golfe, M. Al-Hajraf a fait l'éloge du rôle important et axial que joue l'Égypte pour renforcer la sécurité et la stabilité dans la région. Au cours de la réunion, les deux responsables ont examiné les moyens de renforcer les relations entre l'Égypte et le Conseil dans tous les domaines. Passons justement, chers téléspectateurs, à un autre secteur, à un autre domaine tout à fait très vital pour l'Égypte. Il s'agit de l'économie égyptienne. Et cette fois-ci, on trouve que le ministre égyptien des Finances, M. Mohamed Moït, et son homologue omanais, Sultan bin Salim al-Habsi, ont convenu de renforcer la coopération bilatérale dans le domaine politique financière pour atteindre des objectifs économiques et de développement, en œuvrant pour encourager les investissements communs et échanger les expériences dans le domaine du développement de l'hydrogène vert. Les deux ministres se sont entretenus en marge de leur participation aux réunions annuelles du groupe de la Banque islamique de développement qui ont été tenues à Sharm el-Sheikh, selon un communiqué du ministère des Finances. Les deux parties ont échangé également les vues sur les politiques de protection sociale les plus adaptées aux circonstances exceptionnelles de l'économie mondiale suite à la guerre en Europe afin d'atténuer les graves effets négatifs, notamment la vague inflationniste sans précédent, d'une manière qui contribue à supporter le plus grand nombre possible de chocs externes sur les catégories les plus défavorisées à la lumière de cette crise économique mondiale. Les deux ministres ont d'eux-mêmes discuté de la question de la hausse des prix des produits alimentaires au niveau mondial, soulignant la nécessité de maximiser la production locale et d'atteindre l'autosuffisance. En fait, dans le cadre de la célébration de la journée mondiale de l'environnement, la ministre égyptienne de l'Environnement, Dr Yasmine Fouad, a proclamé la ville d'Al-Kharja, ville respectueuse de l'environnement et du climat. Pour avoir plus d'explications, lors de sa visite au gouvernorat de la Nouvelle-Vallée en présence du gouverneur Mohamed Azamlout, des parlementaires et des représentants d'Al-Azhar, Mme Yasmine Fouad a inspecté le parc culturel et de divertissement le plus moderne ainsi que l'un des projets d'investissement agricole. La ministre de l'Environnement a également posé la première pierre de la station d'énergie solaire au nord d'Al-Kharja, qui doit être construite avec un coût estimé à 16 millions de livres égyptiennes. Le ministre de l'Eau et de l'Irrigation, Mohamed Abdel Ati, a affirmé que l'Égypte a accordé un vif intérêt à la coalition internationale de l'eau et du climat et tenait également à œuvrer pour mobiliser le soutien dans toutes les conférences internationales, comme le 9e Forum mondial de l'eau tenu en mars dernier au Sénégal, la 5e semaine de l'eau du Caire prévue en octobre prochain et la COP 27 en novembre prochain en Égypte. M. Abdelhat a tenu ses propos lors de sa participation à la réunion virtuelle de la Commission de la coalition eau et climat tenue dans le cadre de la conférence Dushanbe sur la coopération dans le domaine de l'eau actuellement tenue au Tadjikistan.
M. Abdelhati a dit que l'Égypte soutenait toutes les conclusions des réunions précédentes de la coalition via l'adoption d'un plan d'action élaboré durant la réunion précédente en mars dernier. C'est ainsi, chers téléspectateurs, que nous sommes arrivés plutôt à la fin de cette édition. C'est pourquoi permettez-moi de vous présenter tous mes meilleurs souhaits. Toujours bon moment sur Native International.